Le Sénégal vient de frapper un grand coup sur l'échiquier international. Désormais, les ressortissants non africains devront obtenir un visa électronique pour fouler le sol sénégalais. Une décision choc, symbole de souveraineté et de réciprocité. Mais que cache vraiment cette mesure? Le Sénégal durcit les règles, une question de respect. Dans un monde où le respect se négocie à coups de politique migratoire, le Sénégal a décidé de riposter. Depuis janvier 2025, le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, a instauré un système obligatoire de visa électronique pour les ressortissants des pays non africains. Une mesure qui s'applique également aux nations africaines exigeant déjà des visas pour les Sénégalais. Le principe de réciprocité, œil pour œil. Pourquoi devrions-nous être les seuls à subir des humiliations? Semble être la question sous-jacente. La politique sénégalaise s'inspire clairement du principe de réciprocité. Si un pays impose un visa aux Sénégalais, ses citoyens devront en faire autant pour entrer au Sénégal. Parmi les cibles, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, ancienne puissance coloniale, et même la Chine. 60 milliards de francs CFA en jeu. Cette décision n'est pas qu'une affaire de fierté nationale. Elle représente un enjeu économique majeur. Le Sénégal espère engranger près de 60 milliards de francs CFA grâce aux frais de visa. Une manne financière qui pourrait booster le plan de relance économique du pays. Modernisation et sécurité, priorité absolue. Le gouvernement promet une administration migratoire modernisée, sécurisée et transparente. Fini les dossiers papier et les manipulations. Place à la technologie pour garantir des procédures fluides et équitables. Objectif, désengorger les frontières et filtrer les entrants indésirables. Les pays africains concernés. Une surprise? Contre toute attente, certains pays africains sont aussi dans le collimateur. L'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie, qui exigent des visas pour les Sénégalais, devront désormais en faire autant. Une décision qui soulève des questions sur la solidarité panafricaine. Le Rwanda et les immigrés américains, un autre débat. Pendant ce temps, le Rwanda fait parler de lui en acceptant 250 immigrants illégaux envoyés par les États-Unis. Un accord controversé, mais qui rapporte gros. Le pays recevrait des millions de dollars en échange, renforçant ainsi ses liens avec Washington. Une affirmation de souveraineté. Cette politique n'est pas qu'un simple ajustement administratif. C'est une déclaration forte. Le Sénégal refuse désormais les accords déséquilibrés et place sa dignité au cœur de sa diplomatie. Un message clair aux puissances occidentales, l'ère du mépris est révolue. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Sénégal ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Est-ce une victoire pour la souveraineté africaine ou une mesure risquée pour le tourisme et les relations internationales? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.